Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre escapade a le Brabant wallon pour destination. Nous allons suivre le tracé du Ravel au départ de Genappe. Au cours de cette balade, il sera question de produits de terroir, mais aussi de patrimoine sous ses formes diverses et variées. En selle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel. L'appel de la balade était si fort qu'en quelques hectomètres à peine, vous aurez déjà oublié que Genappe est cette cité du lotier où les ducs de Brabant ont élu leur résidence, les abbayes ont implanté leur dépendance et où des hôtes de marque comme Charles Quint, Louis XI ou Napoléon ont laissé trace de leur séjour. L'assise de l'ancienne ligne 141 sera votre compagne privilégiée. Reliant Manage à Court-Saint-Étienne, elle a vu ses travaux de construction débuter en 1852 sous la houlette de compagnies britanniques fortes de leur expérience technique et financière dans le domaine. Comme nombre de voies de l'époque, elle a favorisé le déplacement des voyageurs en zone rurale et surtout le développement de nombreuses industries de la région. La section Genappe-Court-Saint-Étienne en est un témoin privilégié puisqu'elle a subsisté jusque fin 2003 pour l'acheminement de trains à la sucrerie de Genappe. Vous ne vous étonnerez donc pas de trouver encore en chemin de très nombreux vestiges de botanique ferroviaire. Vous approchant de Bouzeval, votre esprit voguera vers l'univers de la bande dessinée. Jacques Martin et Philippe Geluck sont en effet des enfants du village. Un village doté d'un riche passé industriel et où la relation de l'homme à la terre est aujourd'hui encore très marquée. Vous aventurant dans l'un de ces chemins creux, vous tomberez bientôt sur une jolie combe où s'alignent les pieds de vigne. Le vignoble du château de Bouzeval est tout jeune puisqu'il a été planté en 2014. Pinot noir, pinot gris et chardonnay sont les cépages qui se partagent ces terres vallonnées. Ici, il n'y a pas de vin en héritage, mais un vin en devenir, résultat de la rencontre de passionnés inscrits dans une démarche éco-responsable. À 2 pas de là, la ferme de la Baillerie n'est pas une ferme comme les autres. Depuis une décennie, cette ancienne seigneurie est une coopérative d'agriculteurs pour qui les pratiques d'agriculture durable, respectueuses de l'environnement, rentables et de qualité sont la ligne de conduite. Dans cet esprit, une centaine de chèvres sont élevées et nourries grâce à la production de fourrage maison. Elles sont traites au quotidien et leur lait est transformé en fromage frais ou affiné et yaourt commercialisé en vente directe. Vous ne résisterez pas à la tentation de ces délices fromagées, puis vous vous hisserez sur le point culminant du village de Bouzeval. Florence Gusbin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à TVcom. On est ici dans un bien bel endroit, battu par les vents certes. On est ici donc à cette chapelle du Tri aux Chênes, mais d'où vient ce nom? Alors moi aussi je me suis posé la question, il n'y a pas vraiment d'explication exacte, on peut décortiquer le mot finalement. Le tri ça désigne une pâture, une jachère communale. Finalement ici on peut voir tout est cultivé maintenant. Et chêne, on ne sait pas vraiment d'où ça sort. Alors il y en a qui disent qu'il y avait un chêne auparavant planté devant la chapelle. D'autres amènent à la statue de la Sainte Vierge Marie qui était à l'intérieur de cette chapelle et qui était conçue en chêne. Un chêne, il y en a d'ailleurs toujours un, on voit, il est encore relativement jeunot, mais à l'origine, c'était pas cette essence qui était plantée ici. Non, pas du tout, c'est un érable et c'est en 2010 qu'il a été abattu par une tempête. D'ailleurs, les Bouzevaliens s'inquiétaient parce qu'ils pensaient que l'arbre allait tomber sur la chapelle et allait l'abîmer, mais finalement, l'arbre s'est ouvert en deux, protégeant en fait la chapelle de la tempête. Un petit miracle. Un petit miracle. C'est une chapelle qui n'est pas ouverte très souvent. Non, en fait, la chapelle appartenait évidemment à Thierry le Jeune qui l'a bâtie et puis finalement elle a été héritée de génération en génération par différentes familles. Aujourd'hui elle appartient à la famille de 4 frères, Bonnen, et il l'ouvre de temps en temps, notamment le lundi de Pentecôte, mais très rarement. On va tout de suite pousser ces portes, vous allez pousser ces portes puisque vous avez eu cette chance. On va donc tout de suite découvrir le reportage de Florence.
Au sud du village de Bousval, elle semble dominer les champs. La chapelle du Triochène a été construite il y a plus de 400 ans par Thierry Lejeune. Et si on y regarde bien, chaque détail du bâtiment raconte un morceau de son histoire. Thierry Lejeune, c'était un officier des gardes wallonnes qui, lors de la bataille des Dunes, le 22 juillet 1600, donc c'est la bataille qui a lieu à Nieuport, qui opposait les troupes catholiques de l'archiduc Albert contre les Hollandais qui étaient protestants. L'archiduc a combattu et l'archiduc a été blessé. Et Thierry Lejeune, qui était un de ses soldats, a sauvé l'archiduc de la bataille. Il l'a mis dans un endroit où on a pu le soigner. Et en reconnaissance des services que Thierry Lejeune avait prodigués à l'archiduc Albert, l'archiduc lui a donné 2400 livres. 2400 livres avec lesquels il a pu acheter la seigneurie de la Baillerie sur laquelle nous nous trouvons. Donc ça c'est le site. Et en reconnaissance de la protection de la Vierge durant toutes ces années de carrière militaire, il a construit cette chapelle à Notre-Dame de Haut, comme on peut le voir sur la pierre qui est ici. On peut observer 2 niches sur cette façade. L'une abrite Sainte-Marie, l'autre Saint-Thierry, le saint patron de l'officier Brabançon. Si on y regarde de plus près, Saint-Thierry est armé d'une lance et d'une croix tel un chevalier, un clin d'œil en référence à la profession de Thierry Lejeune. La chapelle ne présente que très peu de symboles, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça c'est l'autel de la chapelle du Triochène, qui est l'autel d'origine, qui date de 1608. On peut estimer qu'il date de 1608 parce qu'en 1746, un hôtel baroque a été placé autour, qui n'a été démoli qu'en 1972. Donc, par datation, on peut estimer que c'est une pierre d'origine. Et c'est vrai que quand on voit la pierre massive qu'elle représente, on peut se douter que c'est l'hôtel d'origine de 1608. On dit même qu'il y aurait un trésor caché derrière ou en dessous de la pierre. Ça, c'est la légende que les Bousvaliens entretiennent de génération en génération. À l'époque, une statue de la Vierge était déposée sur cet autel. La statue Notre-Dame du Triochène, comme l'appellent les Bousvaliens, est depuis les années 70 à l'église de Bousval pour mieux être protégée et pour mieux être admirée, car la chapelle du Triochène ouvre très rarement ses portes. Vous descendrez ensuite de votre promontoire pour retrouver la platitude de l'ancienne ligne ferroviaire 141. Ce couloir de verdure ne vous offrira que peu d'ouvertures paysagères, mais ici et là, vous débusquerez marais et étangs ou percevrez les flots de la Dyle. La campagne sera toujours aussi proche et paisible, avec parfois d'irrésistibles perspectives. Par-delà un monticule verdoyant, un bien curieux édifice titillera les cieux. Classé patrimoine exceptionnel, le mausolée Goblet d'Alviela est considéré par les spécialistes comme l'un des plus beaux monuments funéraires du royaume. Il a été édifié en pierre calcaire de Lourdes et en pierre bleue de Soigny entre 1887 et 1889 par l'architecte Adolphe Samin qui s'est inspiré d'anciennes tombes hindoues. Il a la particularité de comporter, gravés sur ses murs, des symboles et inscriptions de la plupart des religions et philosophies, reflétant à merveille les convictions universalistes de son commanditaire, le comte Eugène Goblet d'Alviela. Vous ne manquerez pas de méditer face à cette ode philosophique, puis gagnerez le cœur de Cours Saint-Étienne pour une autre halte insolite. Jacques Botte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'SBL Chemin du Rail. Vous ne m'avez pas donné rendez-vous n'importe où. Non, nous sommes effectivement au bâtiment ferroviaire, bâtiment voyageur ou BV de Cours Saint-Étienne. Et nous sommes ici à l'intersection de 2 lignes. La ligne 140 électrifiée, qui existe toujours, qui vient d'Ottigny vers Charleroi, et la ligne 141, qui vient également d'Ottigny, mais se dirige après Cours Saint-Étienne vers Genappe, Nivelles et Manache, et qui est devenue Ravel. Le Ravel que nous avons emprunté. Cette gare, c'est pas la première qui a été construite ici à Cours Saint-Étienne. Non, la première a été construite en 1855, en
entre les deux lignes 140 et 141. Et en 1925-26, on a décidé de créer une nouvelle gare, puisque ces deux lignes avaient beaucoup d'importance, et on a créé cette gare-ci, donc qui existe depuis 1925. Alors aujourd'hui, cette gare n'est plus qu'un point d'arrêt, mais la gare a une autre vocation. Cette gare est devenue un point d'arrêt en 2003, et puis, après quelques années, elle a retrouvé une nouvelle jeunesse. Elle est devenue ce qu'on appelle maintenant 4 cars. Alors pourquoi 4 cars? 4 cars parce que cette gare est exploitée par une coopérative citoyenne et elle a 4 fonctions. Une fonction cuisine, on peut venir se restaurer chaque jour, le midi et le soir jusqu'à 22 h. Elle a une fonction aussi artisanat, on retrouve certains artisans avec des ventes locales. Il y a aussi des ateliers, notamment l'atelier cuisine. On peut aussi y retrouver un atelier vélo, réparation de vélo. Et il y a aussi le coin, pour ceux qui s'intéressent, le coin librairie. On trouve des ouvrages, en tout cas de la région. Jacques, merci beaucoup. Vous êtes un passionné de patrimoine ferroviaire. Je pense que le patrimoine fluvial ne vous laisse pas insensible non plus. On va tout de suite donc découvrir notre minute du patrimoine. Elle est cette semaine consacrée au halage. Nous sommes donc à proximité d'un témoin du passé au niveau du halage. Cet engin motorisé appartenait à la société de traction de l'Office de la navigation, Stone, c'est ce qui est indiqué, c'était le 43e véhicule. Et donc ces engins permettaient de haler les bateaux. Si bien au départ, le halage était humain, c'était soit les personnes qui avaient moins de moyens halaient elles-mêmes. D'ailleurs, on retrouve des traces sur certaines photographies de dames qui tricotent tout en halant le bateau avec une immense bricole. Puis par la suite, il y a eu la traction chevaline et la traction via ce type de véhicule, ou encore dans le nord de la France, on retrouvait des véhicules électriques sur rail qui tractaient également les bateaux. Des traces de halage, on en trouve partout sur nos voies d'eau. On voit des traces de câbles à proximité de certains ponts ou à proximité de certaines écluses. Parce que les bateaux n'étaient pas pourvus de moteur et il fallait les faire progresser, par exemple, pour franchir les écluses. Absolument, et même pour le trajet complet, le halage existait. Alors, il faut savoir qu'un cheval pourra tirer 70 fois plus qu'il ne tirerait sur une route bien entretenue. Donc, la voie d'eau est vraiment, par frottement, l'indice le plus faible. Donc, mais néanmoins, il fallait donner l'impulsion et puis maintenir le rythme, ne pas perdre le rythme. À quelques coups de pédale de la gare, d'autres vestiges témoignent du glorieux passé des anciennes usines Henrico. Dans un contexte paternaliste, Émile Henrico a ainsi songé au bien-être et aux distractions de son personnel, construisant en 1911 le foyer populaire. Cette salle de théâtre et de délassement comportait de véritables innovations techniques pour l'époque, comme par exemple des rangées de fauteuils et des décors amovibles. De l'autre côté de la voie ferrée, le hall numéro 11 est l'ultime témoin de la première usine Henrico. Avec sa charpente métallique, son assemblage de rivets et ses piliers en fonte, il est représentatif de l'architecture en fer du 19e siècle. Un vestige qui permettra de se souvenir que c'est au sein de cette entreprise de renommée internationale qu'a par exemple été produit le bathyscaphe envoyant le professeur Auguste Piccard à une profondeur de 4500 mètres.